Maladie de Lyme, mais de quoi parle-t-on? Dans cette vidéo, je vais faire un état des lieux de cette maladie et tout de suite, après le générique, je vais vous expliquer comment se passe la maladie de Lyme en France et dans les pays francophones. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sortir de la maladie de Lyme, le meilleur endroit pour apprendre à vivre bien son quotidien en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Ouais. Je suis Liliane Clavel-Pardo et aujourd'hui je dresse un état des lieux de cette maladie, la maladie de Lyme. On parle souvent de cette maladie, la maladie de Lyme, dans la presse, dans l'internet, parce que cette maladie est de plus en plus fréquente, on la croise de plus en plus souvent. Mais il y a aussi beaucoup de polémiques entre les spécialistes sur la maladie de Lyme et donc du coup, je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Il existe en effet une véritable difficulté de diagnostic sur cette maladie. Les tests sont loin d'être fiables, surtout en France, et autorisés aussi. Surtout la maladie de Lyme est l'arbre qui cache la forêt. Pam, pam, pam. Ce n'est qu'une partie du problème. Enfin, elle est transmise par des tiques. Et depuis sa découverte officielle en 1975 dans une petite ville qui s'appelait Lyme aux États-Unis, on a construit une règle immuable. Tique égale Borrelia égale maladie de Lyme. Et voilà, seulement il existe différentes Borrelia qui rendent le diagnostic complètement difficile. Et en plus, quand les tiques mordent, elles peuvent transmettre et injecter d'autres choses, des microbes très différents, des bactéries, des virus, des parasites, d'autres choses. C'est pourquoi des spécialistes parlent aujourd'hui de maladies vectorielles à tiques, les MVT. Les MVT, donc, on invoque avec les MVT toutes les maladies qui sont transmises par les tiques. De fait, l'équation tique égale maladie de Lyme. Voilà, hein, c'est un raccourci qui est faux, mais on y va. Allez, on y va. Et les croyances ont la vie dure, c'est bien connu, surtout en sciences et en médecine. Je vous rappelle qu'en 1954, quand Watson et Crick ont découvert l'ADN, ils ont dit c'est immuable, l'ADN est immuable, l'ADN est immuable. Et alors qu'aujourd'hui, on sait que si vous mettez une cellule souche dans un environnement, cette cellule souche évolue en fonction de cet environnement. Les spécialistes, donc du coup, ont du mal à s'entendre et ils sont pas d'accord sur les définitions et sur les traitements qui sont pas reconnus comme tels, en plus, et qui ne sont pas forcément efficaces pour tout le monde. Car si plusieurs microbes sont en cause, alors plusieurs maladies sont possibles, qui donnent parfois des tableaux cliniques très variables, très différents. On parle d'ailleurs au début de la découverte de la maladie de Lyme comme la grande imitatrice, car elle pouvait prendre des formes cliniques très variables, très diverses. Aujourd'hui, on pense que ces symptômes sont très variables et sont souvent liés à toute présence de plusieurs microbes attrapés suite à une morsure de tique qu'on appelle aussi co-infection. C'est un peu compliqué des fois. C'est pourquoi certains spécialistes des MVT parlent aujourd'hui de, tenez-vous bien, sémiologie persistante polymorphe après morsure de tique. SPPT en français, qui se traduit dans syndrome polypathologique après morsure de tique, ce qui veut dire aussi la même chose. Et Horowitz, Richard Horowitz, qui est le grand spécialiste américain de la maladie de Lyme, lui, il parle de syndrome infectieux multisystémique de Lyme, qui est SIMS, ce qui revient absolument au même. Ces multiples dénominations montrent surtout que le problème, il est complexe. Complexe, et c'est tellement complexe que certains spécialistes, ils sont encore à se demander s'il s'agit d'une réalité clinique. Et dire que tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici, c'était pas vraiment juste, qu'il faut revoir peut-être les théories, etc., etc. Parfois, certains patients ont effectivement un profil psychologique particulier, avec de l'angoisse, de la dépression, et même un comportement émotionnel qui apparaît pathologique. Mais en fait, il n'est pas vraiment pathologique. A-t-on le droit pour autant de dire que tout est dans leur tête? Ben non. On sait que la douleur
elle est dépressogène et ces personnes ont vraiment des raisons d'être dépressives. Le fait de ne pas être reconnu en plus comme malade, donc victime, est une source de syndrome anxio-dépressif, mais surtout, les différents microbes transmis par les tiques produisent des neurotoxines qui entraînent des troubles du comportement, des troubles anxieux, etc. Aujourd'hui, réfuter l'existence des infections chroniques est un déni scientifique à mon avis, car de nombreuses preuves existent, même s'il existe encore beaucoup de mécanismes à découvrir. Ce que moi je vous constate en cabinet, c'est que quand la maladie est chronique avec des fortes douleurs physiques, très souvent il y a des traumas qui sont liés, des traumas de troubles d'attachement, des schémas dysfonctionnels et des troubles anxieux qui sont plus importants que l'aspect pathologique de l'infection, si je puis dire. Je vais vous parler du DSM-5 qui est en fait notre livre de référence pour tous les psys et aussi pour les psys énergéticiens et tous ceux qui sont sur la partie psy mais en médecine alternative. J'ai eu une cliente qui m'a été envoyée pour l'accompagner sur la maladie de Lyme, mais qui avait fait un tour en hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, alors que les gens ne croyaient absolument pas qu'elle avait la maladie de Lyme, bien qu'elle avait fait plein de tests, elle était allée en Allemagne, elle avait toute une cohorte de choses qu'elle avait faites après l'instant, ils l'ont classée dans une catégorie, et c'est pourquoi je vous sors le DSM, ils l'ont classé dans la théorie troubles de conversion, troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est ce trouble-là? Eh bien, ce trouble-là, c'est que quand vous ne savez pas quoi faire de quelqu'un qui a un trouble psy, vous le mettez dans cette rubrique-là. Parce que c'est une rubrique fourre-tout. Cette jeune fille avait été identifiée. Bon, c'est un problème psy. Non, pas qu'un problème psy, parce que accessoirement, elle ne pouvait plus marcher. Et c'était pas dans sa tête, c'était plutôt des douleurs chroniques. Il y avait énormément de traumas. Et c'est un déclencheur émotionnel qui a fait déclencher toute cette maladie où il y a eu quand même 2 ans d'errance médicale, mais sa mère était quand même très au courant des médecines alternatives, ce qui a été facile d'arriver à trouver un médecin. Dans certains cas, 2 ans, c'est juste le début du chemin. Hein. Vous pouvez avoir été piqué dans votre enfance et déclencher la maladie à 50 balais. Pourquoi? Parce que vous avez eu une charge émotionnelle importante qui est devenue un déclencheur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder la description dessous. Vous avez plein de liens pour me suivre. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le petit bouton là pour vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé mes vidéos. Plus vous me soutenez, plus vous m'encouragez, plus vous me laissez un commentaire, plus je serai performante. Pour aujourd'hui, c'est tout et je vous dis à très bientôt.